Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 10 au 16 octobre. On est parti tout de suite pour les conseils des guides pour cette semaine et on commence par vos énergies. Alors, vos énergies, c'est la contemplation. Ok, alors déjà moi ce qu'on vous dit ici cette semaine les amis Cancer, c'est de vous poser et de regarder, d'observer une situation en particulier, s'il y a une situation en particulier qui demande de l'attention, ça peut être une relation, ça peut être justement sur le relationnel, le sentimental, ça peut être quelque chose qui vous demande d'observer, de contempler sur le plan professionnel ou matériel ou financier, ou tout simplement aussi intérieurement de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. En tout cas ici, on vous dit ici obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue et intégration grâce à la réflexion. Vraiment, c'est ce que je ressens dans les énergies ici. Alors ici, il peut être question en fait aussi avec un chiffre 20, d'être sur une union, un partenariat, un contrat professionnel. Et c'est comme si on avait besoin d'observer la relation ou d'observer la situation professionnelle avant de pouvoir comprendre certaines choses. Mais pour mieux comprendre aussi certaines choses. On vous demande en fait, en effet, que les choses puissent s'éclairer davantage, il va être question d'observer certaines choses. Par exemple, des difficultés financières, c'est ce que me disent les guides, il va être question peut-être d'observer justement ces dépenses tout au long peut-être du mois et de voir où est-ce qu'on peut équilibrer le budget. Par rapport à une relation éventuellement aussi, s'il y a peut-être des petites tensions, où est-ce que les tensions sont provoquées, par quoi? Est-ce que par exemple je me sens très énervée quand je rentre du travail et du coup j'ai tendance à me décharger peut-être sur les personnes qui m'aiment sans m'en rendre compte, voilà. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est un petit peu cette semaine, alors c'est marrant parce que je reçois souvent les messages de arrêtez de rêver votre vie ou arrêtez d'être un petit peu figurant de votre vie et allez vivre cette vie-là. Souvent les messages sont là, mais là en fait les guides vous invitent à faire l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes bien l'acteur et l'actrice de votre vie, mais pour une fois on vous demande finalement d'observer de façon extérieure votre vie ou une situation en particulier pour mieux la comprendre et pour mieux la gérer derrière. Et bien par exemple, voilà, je reprends l'exemple de je suis énervée, au boulot ça se passe pas bien, etc. Du coup je suis très tendue le soir quand je rentre à la maison. Enfin je dis j'ai, mais c'est pas moi, voilà, c'est un exemple. Et puis finalement, en fait, je m'en rends pas compte, le fait d'être énervée, ça se ressent, les membres de ma famille le sentent, etc. Ça peut être ça. Et puis, en fait, je prends du recul sur la situation et puis j'essaye d'observer mon attitude, l'attitude des autres, etc. Et puis en fait, avec le recul, voilà, je peux me rendre compte en fait que finalement, c'est moi qui suis peut-être un peu stressée, etc., etc. Et puis finalement, en fait, ça vient peut-être de mon travail. Donc en fait, voilà. Et puis derrière, on fait des modifications. Alors soit, on laisse ses soucis, entre guillemets, au travail. Et puis à la maison, en fait, on fait abstraction et on profite justement d'être dans son cocon pour décharger vraiment, pas sur les autres, mais... voilà, c'est comme je vous disais, vous laissez au travail les soucis, voilà. Mais en même temps, il est peut-être question aussi d'amener des changements sur le professionnel pour pouvoir aussi amener aussi un changement sur sa vie personnelle. Vous voyez un petit peu ce qu'ils essayent de vous dire avec la carte de la contemplation? C'est-à-dire qu'en effet, en observant une situation en particulier dans un des différents domaines de votre existence, eh bien, vous pourrez mieux comprendre quelles sont peut-être les choses qui marchent pas ou les choses qui sont peut-être à modifier pour pouvoir améliorer la situation. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, eh bien déjà on a un chiffre 4, donc on me parle de base solide par rapport à des relations, on me parle de choses vraiment très concrètes aussi, de relations qui se matérialisent aussi dans la matière. On me parle aussi qu'ici, il y a peut-être des personnes justement qui ont besoin de mettre un petit peu plus de folie juvénile. C'est marrant, je ressens encore cette énergie par exemple de la personne qui est très stressée au travail et qui a tendance à amener son stress du travail à la maison. Et puis en fait là elle a besoin peut-être de retrouver un petit peu de joie, voilà, de bonheur, de jouer avec ses enfants par exemple, tout simplement, de retrouver son âme d'enfant, de rigoler à nouveau, de faire des choses en tout cas qui lui amènent le sourire quand elle est à la maison avec les membres peut-être de sa famille. En tout cas ici vraiment on me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de plus de légèreté aussi sur ses relations.
Alors, on va me dire ici que pour certains, vous êtes dans un apprentissage par rapport à la relation. Donc, ça peut être une nouvelle relation où on apprend à se connaître mutuellement. Ça peut être aussi une relation avec vous-même où vous apprenez vous-même à vous connaître. On me dit attention aussi à l'impatience hein, pour certains. C'est marrant, ils me disent ne mets pas la charrue avant les bœufs. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que ne va pas demander en mariage par exemple la personne si ça fait peut-être qu'une semaine que vous êtes ensemble. Voilà, laisse la relation se construire, on me dit aussi, voilà, fais preuve de patience et pas d'impatience. On me dit aussi que pour certains, vous allez peut-être avoir besoin justement de contempler une relation parce que vous êtes peut-être avec une personne où vous avez l'impression que la relation elle manque de maturité ou que la personne manque de maturité, que ça vous correspond peut-être pas parce que justement il y a peut-être un côté trop enfant, je sais pas, enfin... la personne n'a peut-être pas envie de se poser et donc on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc on vous dit observe la relation, discute aussi. Des fois d'en parler ça peut permettre aussi de maintenir des bases solides et de changer les choses. Donc ça peut être ça aussi. Sur le plan professionnel et matériel, eh bien ici on me parle de la délivrance. Il y a ici un soulagement, une libération, des obstacles qui prennent fin, on découvre des solutions. Alors sur le plan professionnel, comme ça peut être aussi sur le plan financier et matériel, en tout cas il y a une libération. Ça s'améliore, on est dans le bon sens, il y a des solutions qui sont trouvées. Par exemple un nouveau contrat, une augmentation. Il est peut-être question de trouver des solutions justement en observant par exemple ses finances pour, ah bah tiens finalement peut-être que ça c'est pas utile, on peut peut-être supprimer ça puis ça nous fait gagner peut-être tant par mois, voilà, sur le budget. En tout cas ici vraiment on est sur quelque chose, encore du 4 ici, qui est en plus amplifié par la valeur du 0. Donc on est bien ici sur quelque chose qui amène un soulagement, une libération. Comme je vous disais, en plus avec le 2, on était peut-être sur des partenariats, sur des contrats, donc ça peut être un nouveau contrat aussi, peut-être même en CDI qui peut venir aussi amener un soulagement. Il y a en tout cas un soulagement sur vos activités, sur vos études, sur votre travail, sur votre vie. Si vous êtes au foyer, ça peut être aussi par rapport à ce que vous faites justement. Justement, peut-être parce qu'on s'occupe beaucoup des autres, de son foyer, etc. Puis on ne s'occupe pas assez de soi. Donc on a peut-être besoin aussi, dans son planning, de s'octroyer des petits moments pour soi. Où on y met un petit peu de folie juvénile. Alors la vie intérieure ici est spirituelle, on me parle de dispersion, que l'harmonie se rétablit, il y a à nouveau une revitalisation, une circulation des énergies, on me parle que la dissolution des divisions et des éclaircissements. Donc votre vie intérieure, c'est aussi certainement une délivrance, un apaisement, justement parce que finalement on prend le temps de contempler les choses avant de décider, avant de mettre les choses en place. C'est par exemple justement, avant de signer un contrat, on vous invite peut-être à lire le contrat, c'est-à-dire à lire jusqu'à la petite ligne, jusqu'à la dernière petite ligne. Alors, qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Alors déjà, j'ai un carton qui peut symboliser un déménagement. Donc, il peut être question d'un déménagement, d'un changement de lieu, que ce soit pour le perso ou le pro. Hein. En tout cas, ici, visiblement, il y a un déménagement. On me parle peut-être de cela. On vous dit aussi, attendez-vous à ce que les choses bougent autour de vous et pour vous. Donc, en fait, ici, on a une idée de mouvement aussi qui va vous aider. C'est-à-dire que... c'est marrant parce que j'ai la contemplation qui vous invite peut-être à vous poser et regarder, mais finalement ce qui va vous aider aussi c'est le mouvement, c'est-à-dire contemple et mets-toi en marche, entre guillemets c'est ce qu'ils me disent. Hein. C'est marrant, j'entends aussi donne et tu recevras. Plus tu donnes, plus tu reçois. Le carton aussi, quelque part, avec ces deux flèches bleues et rouges. Bleu, c'est peut-être mettre dans un carton des émotions que l'on n'a plus besoin, des affaires aussi, pourquoi pas, hein, de façon bien concrète dans la matière. Des choses, des relations, des choses qui ne vous servent plus. Hop, on les met en carton et puis on s'en débarrasse, entre guillemets, de façon figurée bien sûr. Hein. Et pour pouvoir justement faire de la place pour recevoir à nouveau des choses plus positives et une nouvelle énergie. Alors, ensuite, verdict. Alors, il y a un verdict qui tombe ici, peut-être après beaucoup de discussions, beaucoup de paroles. Ouais, ça peut être un verdict juridique qui tombe, hein, dans lequel on était peut-être en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur ou en lien avec quelque chose en lien avec l'amour. On me dit qu'il y a un retour, on me dit qu'il y a de la joie ici. On me parle de sexualité, de désir, de tranquillité, d'apaisement et d'évolution. Ok.
Alors ici, il peut être question d'un verdict qui tombe ici pour un couple ou pour quelqu'un par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a eu peut-être beaucoup de discussions par rapport à cette situation et ça a permis d'évoluer. On me dit ici que verdict boomerang, vous avez le retour du verdict, c'est-à-dire ici que vous attendez une réponse visiblement pour certains cancers. On me dit soyez tranquille, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Restez dans la discussion et dans la communication, surtout par rapport à ce que vous désirez. Osez dire ce que vous désirez aussi, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous allez fêter quelque chose, peut-être par rapport à un nouvel amour, peut-être aussi... Alors le verdict aussi, ça peut être un divorce qui est prononcé et c'est la joie parce qu'on a déjà rencontré quelqu'un d'autre et qu'on attendait pleinement ce verdict officiel pour se sentir libre d'aimer à nouveau quelqu'un d'autre sans qu'on vous monte du doigt en gros. Et donc ici, bah, ça tombe, hein, le verdict il tombe, il y a quelque chose éventuellement qui aboutit à vraiment quelque chose de positif parce que visiblement j'ai de la tranquillité, de l'équilibre, de l'harmonie, de la joie, du bonheur, vous fêtez quelque chose. Et c'est en lien aussi avec la sexualité ou les désirs aussi. Ça peut être aussi pour un couple ici, le fait d'avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, des situations qui s'améliorent, peut-être à force de discussion. J'ai peut-être des couples aussi qui ont été aidés par exemple, vous savez, un conseiller conjugal, etc., qui vous a permis de renouer dans vos énergies, dans le passé, qui a permis de retrouver un certain équilibre et la parole est libératrice. Et on me dit que ce couple-là avait peut-être des difficultés aussi sur le plan sexuel, physique, et là bah, il y a la sexualité qui revient parce que finalement, à force d'en parler, on renoue. Même sans avoir été aidé aussi, il est peut-être question tout simplement aussi pour un couple d'avoir des difficultés et le fait de parler de ces difficultés, peut-être en lien même avec la sexualité, eh ben, ça ramène du positif et ça permet d'évoluer dans la situation. Moi en tout cas j'ai vraiment des énergies positives pour vous, hein, de l'amour, de la joie, une évolution favorable. Le boomerang ça symbolise que les efforts que vous avez fournis ou tout ce que les démarches que vous avez mis en place dans le passé sont en train de vous revenir. Donc si vous avez fait des choses positives dans le passé, ça vous revient en positif également. Donc pour moi, une très très belle semaine où on retrouve de l'équilibre et où les choses évoluent vraiment parfaitement dans le bon sens. Vous allez vraiment fêter des choses en tout cas. Voilà les amis Cancer, eh bien je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.